Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mona Guidance. Bienvenue dans cette série de podcasts qui donne une voix aux énergies du tarot. Ici, chaque épisode est une rencontre, une plongée dans l'intimité des arcanes. On oublie les manuels et les tirages mécaniques. Je t'invite à ressentir, à écouter, à t'enchanter. Chaque arcane est une énergie vivante, une archétype qui nous traverse. Prends une grande inspiration et laisse l'énergie du jour t'habiter. On va rentrer dans l'univers de la roue de la fortune. Dans ce podcast, je vais simplement la nommer la roue. Pour commencer à comprendre pourquoi cette énergie devient ainsi, nous allons alors plonger dans son enfance. L'enfant roux a grandi dans un environnement instable, imprévisible, parfois chaotique. Un jour, tout semblait aller bien, l'amour circule, les rires éclatent. Le lendemain, c'est la colère, les cris, le désordre. Puis, le surlendemain, tout redevient calme, juste avant de rebasculer à nouveau. Il y a beaucoup de mouvements, un peu comme le chariot, mais ici, c'est l'imprévu qui gouverne. Cet enfant est livré au destin, au rebondissement, aux montagnes russes émotionnelles. Il vit dans un cadre où tout est mélangé, où on le laisse expérimenter librement sans forcément qu'il puisse avoir de repères stables. Alors, peut-être que les parents eux-mêmes sont instables, très aimants un jour, absents ou durs le lendemain. Peut-être que c'est l'argent qui va rentrer à flot, puis disparaître d'un coup. Ça peut également être le fait que ce roue de la fortune va être amené à déménager souvent. Si c'est pas le cas, ça va plutôt ressortir dans le fait qu'il va vivre entre plusieurs mondes. Il y a un membre de la famille très riche, un autre très pauvre. Bref, il apprend très tôt que tout peut basculer. Ça va donc rendre cet enfant hyper adaptable et hyper actif. Cette instabilité façonne un tempérament adaptable, vif, débrouillard. Il apprend à réagir vite, à jouer avec les circonstances, à rebondir, mais aussi parfois à trop réagir. Il peut devenir alors hypersensible, excessif, toujours sur le qui-vive. Une petite nouvelle va dès lors prendre des proportions énormes. Il va vivre dans l'intensité constante. Oui, il va vivre tout intensément parce qu'il sait qu'il peut tout perdre d'un jour à l'autre. Son environnement l'a conditionné à toujours être prêt au changement, à ne jamais s'installer trop confortablement. Il développe aussi alors une facilité à s'enthousiasmer, à révéler des défis, à oser. Il aime le jeu, le hasard, les surprises, les défis. Donc, en grandissant, cette personne roue devient un caméléon. Oui, il s'adapte à toutes les situations. Il jongle entre les rôles, les humeurs, les cycles. Il va tout prendre avec légèreté, il va être drôle, spontané, plein de charme, d'espièglerie. Il va savoir tirer profit de ce qu'il a, de jongler avec ce qui vient. Il comprend que la vie c'est un cycle. Et parfois, il va incarner ce rythme-là, le moment présent. Mais cette capacité à changer, à être partout à la fois, peut aussi devenir une fuite à cette roue, une difficulté à se poser ou à s'engager. Il peut avoir des humeurs changeantes, une énergie de dents de scie, ou parfois un goût du risque beaucoup prononcé. Mais quand cette énergie vient bloquer, parce qu'elle va être mal vécue, il tombera alors en blocage. Quelque chose qui vient freiner le mouvement naturel de sa vie. Souvent, alors, ça devient la peur du changement à cause de son enfance mal vécue. Il va rester figé dans sa routine ou refuser de prendre des risques. Il va se méfier du destin. Il peut y avoir un manque d'optimisme, une incapacité à jouer son propre rôle dans la vie ou un attachement trop fort à la sécurité. Ça, c'est à cause du fait qu'il a pu tout perdre du jour au lendemain et qu'il n'a pas fait un travail sur ça. Là où il va devoir danser avec l'inattendu, il va s'accrocher, il va se figer. L'instabilité vécue dans l'enfance a parfois laissé une peur profonde. Et si tout s'écroulait encore? Les conseils avec cette roue de la fortune, elle apparaît dans un tirage par exemple, elle va nous annoncer un tournant, une opportunité, un changement de cycle. Ça peut être un déménagement, une rencontre, une rupture, un nouveau travail, un regain d'énergie, quelque chose qui vient réveiller le destin, raviver quelque chose qui était oublié, ou justement venir provoquer un effondrement, mais qui est nécessaire pour changer. Tout va dépendre de comment on l'accueille. Ce conseil est clair. Ose, tente, lâche prise. Rien ne dure, tout change. Et chaque chose a son temps. La vie est un cycle. Et ce qui meurt revient autrement. Il y a aussi de la beauté dans l'impermanence. On ne perd jamais vraiment. On apprend, on renaît. Ce que tu crains de perdre peut te libérer.
Elle t'invite alors à avoir foi en la chance, de croire au mouvement naturel du destin, d'éviter de se crisper quand ça tourne. Pour mieux le comprendre, on va revenir sur ses peurs et ses traumatismes. Quelles sont ces peurs à la roue de la fortune? D'être figé. Je suis né pour tourner, pour évoluer, pour renouveler. Alors, rester coincé, bloqué dans une situation où quelque chose ne bouge plus, c'est ma terreur. L'immobilité me tue. De ne pas être pris au sérieux. On croit parfois que je suis qu'un hasard, un coup de bol, un coup de chance ou un accident. Mais je suis bien plus que ça. Je suis une intelligence cachée, un rythme profond. Le fait d'être réduit à une chance, quelqu'un d'optimiste qui est inconstant, me fait sentir inutile, vide. Mes traumatismes sont été d'avoir été sans repère. Mon enfance a été faite d'extrêmes. Trop et puis rien. L'abondance puis le vide. Des changements brutaux. D'avoir été instrumentalisé. On m'a utilisé comme excuse. Donc on m'a dit que c'est la faute du destin, c'est la vie. Qu'on me dise, ah là là, tu sais, j'y peux rien. Et aussi le fait que certaines choses se répètent, qui vont me transformer en prison. Je vais avoir peur, justement, que tout revienne sans cesse, que les schémas se répètent. Parce que c'est aussi ce que j'ai pu vivre dans mon enfance. C'est douloureux d'avoir eu un cycle qui tournait en rond. Il y avait des opportunités à faire changer. Certaines choses étaient douloureuses, mais mes parents se complaisaient dans des schémas répétitifs. Alors, cette roue de la fortune va devenir et va vouloir apporter au monde quant à ses métiers. Astrologue et tarologue, parce qu'il va lire les cycles, interpréter, comme ça il peut avoir le contrôle dessus, interpréter les tournants, traduire les messages cachés pour le transmettre aux autres, pour prévenir, pour faire de la prévoyance. Il peut aussi devenir explorateur, aventurier, si son énergie de roue de fortune est bien vécue, et s'il a guéri ses peurs, ses traumas. Oui, parce qu'il va vouloir partir sans savoir ce qu'il trouvera. Vivre dans le moment présent, être libre. Ça peut aussi être un bon inventeur. Il va vouloir inventer, donc inventer des jeux ou des concepts. Il va proposer ce que les gens ont jamais vu. Il adore tout transformer en terrain de jeu. Les métiers que lui va apprécier, trader, spéculateur, les jeux de hasard, de gains, de pertes, la montée d'adrénaline, la stratégie, les coups de poker, ça va et ça vient entre contrôle et incertitude. Comédien, improvisateur, fait de changer de rôle, de s'adapter au public, d'improviser, de ressentir juste l'instant présent. C'est une belle incarnation de cycle. Guide touristique également, parce qu'il est toujours en mouvement. Il peut transmettre, s'adapter à des nouveaux groupes, des nouveaux lieux. Il y a justement ce pont entre aventure et transmission. Organisateur d'événements, tout peut changer à la dernière minute. Il jongle, il orchestre, voilà. Les événements du quotidien qui vibrent l'énergie de la roue de la fortune. Alors, un exemple, recevoir une réponse inattendue, par exemple, à une candidature qui a été longtemps oubliée. Tu pensais qu'une situation était morte, et là, paf, elle s'ouvre. Même chose pour des lettres, des nouvelles que tu pensais jamais recevoir. Le fait de croiser quelqu'un par hasard qui va changer ta journée ou ta vie. Ça peut être un ex, un futur partenaire, un enseignant. Quand on parle de la roue de la fortune, on parle également de déménagement imprévu. Il y avait ce déménagement qui n'était pas planifié. Mais soudain, il y a l'élan qui est là. Et tu vas sauter dans le vide. On peut parler aussi d'héritage, de remboursement inattendu, une rupture amoureuse, amicale. Pas prévue, ça bouscule, mais ça va libérer un espace. On peut aussi penser aux pannes. Tout ce qui est en rapport avec l'imprévu, au changement de plan. Tout ça, c'est nécessaire, justement. Ça doit libérer quelque chose en toi. Ça va faire de la place pour que tu accueilles quelque chose de nouveau, que tu t'accueilles ailleurs. Il faut de la place. Alors, ça peut être l'inverse. Peut-être un regain d'énergie. Par exemple, une remontée soudaine d'inspiration ou de motivation. Tu étais fatigué, malade, pas d'énergie, et là, tu retrouves l'élan. Ça peut aussi venir évoquer un coup de chance. Peu importe le domaine de vie. Le retour de quelqu'un du passé, parce que c'est le cycle qui revient. Tu pensais que c'était fini, mais c'est pas fini, il faut rejouer. Et c'est reparti. On peut aussi penser au revirement de situation, que ce soit toujours dans le positif ou dans le négatif. En soi, dans la vie de tous les jours, la roue va déclencher quelque chose qui te poussera à changer une situation.
Quelqu'un qui va avoir trop d'énergie, en excès de cette roue de fortune, c'est une personne qui vit dans l'instabilité permanente. Elle va sauter d'un projet à un autre, changer d'avis sans cesse, fuir l'engagement. Elle va tout laisser au hasard. Elle peut également se perdre dans l'hyperactivité ou dans des jeux. Elle est toujours en train de tourner la roue, mais jamais elle construit. Donc le conseil, si tu as cette énergie en excès, c'est de calmer, de ralentir, de choisir, de te poser. La vie, c'est pas une loterie. Tu n'as pas besoin de tout réinventer pour exister. Prends le temps de respirer. Une seule décision peut changer ta vie, si elle vient au bon endroit. Donc reviens à toi, à la terre, à la lenteur, médite. Quelqu'un qui manque de cette énergie. Donc du coup, ça va ressortir dans les blocages. Cette personne est figée. Elle reste dans une routine rassurante mais étouffante parce qu'elle a peur du changement. Elle va éviter les risques, refuser les nouvelles opportunités et s'accrocher à ce qui est sûr, sécurisant, même si ça la nourrit plus. Elle va se méfier du destin, du mouvement, des surprises, ne pas laisser place à la spontanéité. Donc le conseil, ça sera de sortir de son cocon, de jouer, d'oser la spontanéité, de dire oui à quelque chose qui n'a pas été prévu. C'est justement en ouvrant cette nouvelle porte que tu découvriras ta force. Même si c'est un tout petit changement. Fais-le, la vie ne t'attendra pas. Laisse pas la roue passer, défiler devant tes yeux. Fais quelque chose de nouveau, par exemple cette semaine, même si c'est un tout petit changement. Tu verras que même avec un petit changement, ta roue peut te porter ailleurs. Souviens-toi que si tu ne participes pas au jeu, la roue ne tournera pas. Et si tu es en excès, si tu tournes sans ancrage, tu t'épuiseras. Maintenant, passons dans les relations, dans l'amour. Comment la roue se comporte? Donc, c'est quelqu'un de passionné, de joueur, de curieux, d'imprévisible dans l'amour. Puis, il va être aussi distant, fuyant, attendre un nouveau souffle. Il va tomber amoureux dans un moment suspendu. Elle peut aussi partir sans prévenir, parce que simplement le vent a tourné pour elle. La roue de la fortune aime l'amour quand il va lui donner la sensation que tout est possible. Quand l'autre lui fait sentir vivante, libre, inspirée. Elle est très difficile à cerner. Parfois elle est là, parfois elle part. Elle aime les retrouvailles, les relations qui traversent le temps, comme des saisons, qui se retrouvent mais transformées. Donc elle va aimer la surprise, la liberté partagée, l'humour, rire de l'imprévisible, ne pas se prendre au sérieux. Et la capacité à jouer avec le destin sans s'y perdre. La roue rêve de quelqu'un qui la suit dans ses vertiges sans vouloir la contrôler. Un amour un peu fou, nomade, des voyages imprévus, des départs au milieu de la nuit, des silences qui ne blessent pas, parce qu'on sait qu'on se retrouvera. Elle veut de l'amour qui lui donne envie de prendre des risques, qui l'ouvre vers des portes intérieures et extérieures. Elle n'a pas envie de cage, elle veut un terrain de jeu, du mouvement, quelque chose de vibrant. Et côté sexualité, elle va être encore une fois changeante et instinctive, très sensorielle, très connectée au moment. Donc ce qu'elle va aimer, c'est l'imprévu. Par exemple, faire l'amour dans des lieux insolites, ou ne pas justement prévoir. Les jeux de rôle, les changements d'énergie, que ce soit changeant dans le rapport. Jouer des jeux de hasard érotiques, c'est le destin qui décide ce qui vient après. Cette roue de la fortune peut faire exprès de créer l'absence pour pouvoir revenir mieux plus tard et désirer encore plus fort. Quels sont ces 3 red flags à cette énergie quand elle est mal vécue? Elle va être dans la fuite constante de l'engagement, comme vous l'avez bien compris. Elle va disparaître dès que la relation devient trop sérieuse ou commence à trop ressembler à une routine. Elle va confondre le changement et le sabotage. Elle va aussi être instable émotionnellement. Un jour aimer, le lendemain douter, et le surlendemain désirer comme jamais, puis après repartir. Elle va faire tourner les cœurs, comme dans un manège. Un autre red flag assez intense, c'est l'addiction au chaos. Elle provoque inconsciemment des hauts et des bas, juste pour sentir que ça vit, que ça bouge. C'est inconscient, d'accord? Mais elle va le faire. Elle a du mal à rester calme. Elle va créer des drames pour briser l'ennui. Les green flags, parce que parlons aussi de côté positif. Quels sont les green flags de cette énergie, de cette roue? Elle va s'adapter à tout, ok? Pour ça, tu peux compter sur elle. Elle s'adapte à toi, aux changements, aux imprévus, et tout ça sans paniquer. Elle va te montrer cet exemple que tu peux évoluer sans perdre. C'est une motivation. Elle aura foi en la vie et en toi. Elle a foi à la magie de la rencontre,
à la magie de se dépasser, à oser vivre grand, à croire que tout peut arriver. Il y a l'optimisme. Elle va constamment se pousser à se transformer. Alors, elle va faire pareil pour les autres. C'est pour ça que ce serait aussi une bonne coach. Avec elle, tu vas pas stagner. Tu apprends, tu te révèles, tu vas grandir. Je suis alors un vertige qui peut t'emporter très loin ou très haut. Quels sont maintenant, pour avoir des petits exemples, des personnages, par exemple dans Disney, qui peuvent avoir cette énergie de la roue de la fortune? Ça peut faire penser à Mérida, rebelle. Elle refuse le destin qu'on lui impose, fait un vœu qui va changer le cours de sa vie. Donc, imprévisible, passionnée, insoumise, elle est une roue libre qui change sa voie. Jack Sparrow, dans Pirates des Caraïbes, c'est le roi du chaos, comme je l'ai dit pour le fou, le mat. Il est toujours entre chance et désastre. Il va manipuler le hasard avec humour. Il tourne avec cette roue du destin, sans jamais s'effondrer. Olaf, dans La Reine des Neiges, lui, il vit l'instant avec innocence. Il va traverser, il traverse quoi? Les tempêtes, tout en gardant la foi et tout en gardant l'optimisme. Et Olaf, ose le dire, c'est un pur produit du hasard magique. C'est l'enfant intérieur de la roue. Le génie dans Aladdin. Lui, il incarne la puissance du changement. Il bouleverse tout son passage, parce qu'il va proposer des vœux, des tournants, mais tout dépend de ce que tu choisis. Le génie, c'est la roue déguisée en blagueur. Alors, cette énergie de roue dans une série, ça me fait penser à la série Poupée russe, je sais pas si vous l'avez vue, Russian Doll. Il y a le cycle répétitif. L'héroïne est coincée dans une boucle temporelle où elle revit sans cesse la même journée. Ce qui est la métaphore parfaite de la nature cyclique de la roue. Les répétitions, les retours à la case départ, les possibilités de changer le cours des choses. L'héroïne alors va vivre dans l'instabilité émotionnelle et existentielle. Chaque boucle chamboule ses émotions, ses choix, ses relations, ses certitudes. Elle va traverser des hauts et des bas intenses, exactement comme la roue tourne entre chance et malchance. Elle va devoir apprendre, évoluer et s'adapter pour pouvoir sortir de ce cycle. Donc oui, la roue de la fortune invite aussi à cette croissance par le changement. Et même si dans cette série la boucle est répétitive, chaque nouvelle tentative va lui réserver des surprises, des découvertes. C'est comme dans la vie réelle, où rien n'est jamais complètement figé. Donc en résumé, l'héroïne, Nadia, incarne bien cette énergie de la roue de la fortune. Elle tourne, elle tombe, se relève, elle expérimente cette dualité de la vie. Elle apprend que seul ce qui est constant, c'est le changement. Donc, dans la vie de tous les jours, comment on peut reconnaître quelqu'un qui est cette énergie de la roue de la fortune? Par les tics verbaux, par exemple. Ce sont des gens qui parlent souvent avec un ton changeant, parfois enthousiaste, parfois hésitant. Dans leur voix, on ressent justement, ça reflète l'humeur instable. Ah, tu sais, ça peut changer un jour à l'autre. Voilà le genre de phrases qui vont sortir. Mais il faut tenter, on ne sait jamais. Mais encore, c'est bizarre, je sais pas trop, ça va dépendre. Ils aiment également évoquer les cycles de chance, les retournements, par exemple. La vie, c'est comme ça, elle tourne toujours. Ils vont souvent faire des blagues ou des commentaires sur le hasard, la chance, les imprévus. Parfois, ils vont s'emballer dans des idées ou des projets soudains, puis se retirent aussi vite. Les tics physiques, ils vont avoir des gestes rapides, spontanés, parfois nerveux, comme s'ils étaient toujours en train de réagir à un changement autour d'eux. Ils peuvent avoir une posture qui est aussi entre ouverture, l'enthousiasme, et le repli, l'introversion. Avoir un regard qui vagabonde souvent. Le visage va être expressif. Ça peut être par exemple des sourcils qui vont froncer. On voit l'étonnement sur le visage, d'accord? Et dans la vie de tous les jours, ils vont avoir plusieurs projets en même temps. Ils vont souvent sauter d'une idée à une autre, avoir une humeur variable, solaire, réservé, triste, joyeux. En bref, oui, c'est quelqu'un qui est toujours dans le mouvement, dans la transformation. Ils ont une force vive qui emporte tout sur leur passage. Parfois c'est déroutant et parfois fascinant. Qu'est-ce que voudrait apporter la roue dans la génération 2025? Elle aimerait justement pouvoir apporter ce goût au changement, la joie de ne pas tout contrôler et la magie de l'imprévu. Elle veut apporter l'art de danser avec la vie, même quand tout bascule. Que les gens se reconnectent à leur intuition, à leur foi en la chance, en leur capacité à pouvoir rebondir et à renaître infiniment. Ce qu'elle voudrait supprimer, la peur de l'échec,
le besoin de tout prévoir, la rigidité mentale qui empêche les gens de jouer à leur propre vie. Elle voudrait libérer l'illusion de la stabilité figée, car ce qui est figé meurt, ce qui tourne vit. Le conseil qu'elle aimerait apporter aux gens d'aujourd'hui: ne restez pas accrochés à ce que vous avez déjà quitté. Tournez avec la vie, même quand elle secoue. Chaque fin est un point de départ que vous n'avez pas encore vu. La vie n'est pas une ligne droite, elle est spirale, tornade, vague, ricochet. Et moi, la roue, je suis là pour vous rappeler que tout peut changer à tout instant. C'est pas pour vous effrayer, mais pour vous ouvrir à l'inattendu, à la magie, au mouvement qui peut soigner et transformer. Si tu résistes, tu vas t'épuiser. Si tu tournes avec moi, tu vas grandir. Alors, es-tu prêt à danser avec ton destin? J'ai une petite question pour finir ce podcast. Quelle a été, pour toi, la plus grande surprise de ta vie? Et comment elle a changé ton destin? Et est-ce que toi, tu te sens prêt à laisser partir quelque chose aujourd'hui pour pouvoir accueillir autre chose que la vie voudrait t'apporter? Sur ces questions, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!